de Nishmat, les gens qui ont été assassinés à Paris. Yoav Khatab, Philippe Braham, Johan Cohen, François Michel Saada. Pour l'élévation de leur âme, Hachem, je peux vous range leur sang, que tout ça s'arrête. Il faut savoir que nous, on n'a pas de questions. Les gens, ils demandent des explications. Il n'y a pas d'explication, on n'a pas d'explication, on ne sait pas. C'est tout, on ne sait rien. On ne sait rien du tout, c'est tout. On sait que Hachem, ce qu'il a promis, il va le faire, c'est tout. Maintenant, on ne comprend rien. Comme c'est dit dans la paracha, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, comment ça se fait, tu m'as dit d'aller les délivrer, et depuis que tu m'as dit de les délivrer, l'esclavage, il a augmenté encore plus, puisque maintenant, ils doivent aller chercher eux-mêmes la paille pour faire les briques, etc. Hachem, il a dit dommage, les ancêtres, ils n'étaient pas comme ça. Les Avot, ils n'étaient pas comme ça. Parce qu'Abraham, je lui ai dit, voilà, je vais faire de toi un grand peuple. Et après, je lui ai dit d'aller sacrifier son fils, Inik Yitzhak, et il ne m'a pas posé de questions. Toi, tu poses des questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, c'est comme ça, on ne sait pas. On ne comprend rien, c'est tout. Et on continue avec ce qu'il y a, on continue, c'est tout. Ça fait de la peine pour ce qu'il y a. Ça fait la peine de vie déracinée, de familles endeuillées, de jeunesse comme ça qui n'ont pas d'après ce que nous on voit dans ce monde. Et c'est sûr qu'on doit avoir de la peine, et qu'on doit prier, et qu'on doit faire tchouva, qu'on doit faire ce qui est dans notre possibilité de faire. Mais des explications, il n'y a pas d'explication, on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi il y a du terrorisme, pourquoi les Juifs, pourquoi... On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, les Juifs, ils sont à toutes les sauces dans tout ce qui se passe dans le monde. C'est bien pour nous montrer que les Juifs, c'est la base de tout ce qui existe dans le monde. Il n'y a pas une chose dans le monde qui se passe si on ne mélange pas les Juifs. C'est toujours le dénominateur commun de tout ce qu'il y a dans le monde. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours des Juifs qui sont dedans. Quand il y a quelque chose qui va, il y a toujours des Juifs dedans. Les Juifs, ils sont dans tout. Parce que Hachem, il a créé le monde pour l'âme Israël. C'est l'âme Israël qui a la responsabilité de la réparation du monde, de tous les univers. Donc on se trouve dans tout, et c'est notre place. Et comme dit Rafraïkin, à Shalom, noblesse oblige que chacun il doit prendre ses responsabilités. Mais des explications, on n'a pas d'explication. Rien, on ne peut pas expliquer. On peut dire ça fait de la peine, on souffre et on souhaite ceux qui sont blessés que Bézat Hachem soit rétabli et la consolation aux familles et que ça réveille l'homme Israël et la tchouva. Et les gens qui sont partis, ils sont morts al-Kiddush Hachem. Ils sont morts parce que c'est des juifs, on les a tués parce qu'ils sont juifs. Donc c'est des gens qui sont morts pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est un très grand mérite. Et voilà, que ça permette à chacun d'avancer, c'est tout. Mais chez nous, il n'y a pas de disparition, de trucs, c'est des étapes, c'est tout. Il y a là-bas, il y a ici, les gens ils sont toujours vivants, chez nous, il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas de disparus chez nous. Il y a des gens qui sont passés dans un autre monde, c'est tout. On aurait aimé qu'ils restent plus longtemps ici, mais Hachem, lui, sait ce qu'il fait. Alors on est dans la page 10, dans notre brochure sur la Torah 36, qu'on va, Bézat Hachem, finir soit aujourd'hui, soit demain. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est un résumé. C'est pas un résumé, c'est une partie manuscrite que Rabbeinu il a laissé, que Rabbi Nathan il a trouvé sur cette Torah, mais le papier il était un peu déchiré, c'est-à-dire donc Rabbi Nathan il a ramené ce qu'il y avait. Il n'y a pas de chidouche par rapport à ce qu'on a dit vraiment, mais Rabbi Nathan il a rapporté. Il y a des éléments un petit peu nouveaux, mais pas vraiment. Alors il est écrit comme ça: Tzafnat Paneach. Alors qu'est-ce que c'est Tzafnat Paneach? C'est le nom que Paro il a donné à Yosef. Il a appelé Tzafnat Parneach. Qu'est-ce que ça veut dire Tzafnat Parneach? Tzafnat, ça veut dire Tsafoun, ça veut dire caché. Parneach, ça veut dire qui révèle les secrets, qui révèle les choses cachées.
des mégalians qui se révèlent, Shivim Panim Torah, 70 facettes de la Torah, Sod Acher, le secret de Acher. Comme Sod Acher al Tegal, comme il est écrit, un autre secret, c'est-à-dire le secret de l'autre, tu dois pas révéler, pardon. Comme on va Bazoar, comme c'est écrit dans le Zohar. Tout ça, c'est des petits morceaux qu'il a trouvés. C'est pas des phrases, c'est des mots, des notions qu'on a déjà traitées dans la Torah, mais c'est pas en phrases continues. Quand maintenant il coupe le point qu'il y a dans le dalet. Et le dalet, dans le dalet, il y a un point en haut à droite qui est un yud. Et ça s'appelle le brit, ça s'appelle l'alliance, ce yud. Le kutso chez le dalet s'appelle le brit. C'est-à-dire quand vous prenez la lettre echad, la lettre dalet, dans le mot echad à la fin, le dalet, il est fait avec une barre. La barre horizontale, elle dépasse la barre transversale. Maintenant, si vous coupez ce qui dépasse, alors ça fait un resh. Donc, entre dalet et resh, la différence qu'il y a, c'est cette petite pointe qui dépasse. Et cette pointe-là, ça s'appelle la lettre, le signe de l'alliance. Alors maintenant, si on coupe la pointe de echad, ça devient acher. Maintenant, quand quelqu'un il met l'alliance dans une prostituée, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va vers de la prostitution, qui s'appelle la marut arisha, qui s'appelle le pouvoir négatif, anikra el acher, qui s'appelle l'autre divinité, c'est-à-dire l'autre pouvoir. L'autre pouvoir, c'est-à-dire que maintenant, là, la Rabbeinu rapporte le nom ici de prostituée, il a amené beaucoup de noms sur ça. Il a appelé la Shifra Bisha, la mauvaise servante, il a appelé Lilith, il a appelé plusieurs noms que Rabbeinu Malchut Arisha, le pouvoir négatif. Il y a plusieurs noms que Rabbeinu donne à ce pouvoir négatif. Mais tous ces noms-là, ce sont des angles pour parler ça parle toujours de la même chose. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose qu'il y a dans ce monde, soit on en fait echad avec Hachem, c'est-à-dire soit on lie cette chose à Hachem, soit on en fait acher, c'est-à-dire on en fait autre chose. Alors, acher, c'est avodazara, c'est-à-dire c'est l'idolâtrie. Maintenant, l'idolâtrie et les problèmes d'alliance, c'est la même chose. Parce que l'idolâtrie, c'est un refus de l'alliance. Le principe même de l'idolâtrie, c'est un refus de l'alliance. L'idolâtrie, elle vient du fait que les gens, ils sont incapables d'établir une alliance avec Hachem. Donc, ils prennent de la matière pour adorer Hachem à travers de la matière. C'est-à-dire, ils veulent servir Hachem à travers quelque chose qui est un pouvoir de ce monde. C'est-à-dire ils veulent donner du pouvoir divin à de la matière, ils veulent donner une finalité à la matière. Donc tout ce qui est recherche de la finalité dans la matière, tout ça, ça s'appelle Avodazara et s'appelle Gam Abrit. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va interrompre entre l'individu et Hachem, cette chose-là, elle s'appelle Gam Abrit, c'est-à-dire quelque chose qui va casser l'alliance. Alors dans le mot Echad, quand on fait schéma, quand on dit Echad, Hachem, Elokeinu Hachem Echad, ça veut dire qu'on dit que Hachem, il est un avec tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire il n'y a rien qui se passe dans le monde. Et même quand Chas v'Shalom, on voit des choses comme ils se sont passées comme ça, il faut savoir que c'est Hachem qui dirige le monde. Il n'y a rien qui se fait dans le monde sans que ça soit voulu par Hachem. Tout est dirigé par Hachem et tout est voulu par Hachem. Maintenant, quand on ne comprend pas, c'est des questions, on les met de côté et on continue, la vie continue, le travail continue, puisque maintenant on est là pour travailler et pour avec ce qui reste, de faire ce qu'on peut avec ce qui reste.
Comme Rabbi Nathan, il a vu une fois quelqu'un, quand il y avait les incendies à Breslev, il y avait quelqu'un que sa maison elle était en train de brûler, et il était en train d'essayer de récupérer tous les morceaux de bois qui n'avaient pas brûlé pour reconstruire sa nouvelle maison. Rabbi Nathan, il a dit, un juif, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il doit chercher qu'est-ce qui reste de ce qui a brûlé, et avec ça, on reconstruit. C'est-à-dire il ne faut pas, il faut pas regarder ce qui a brûlé, il faut regarder ce qui reste. C'est pareil, il ne faut pas regarder les gens qui sont partis, il faut regarder les gens qui sont restés, qu'est-ce qu'on fait avec, quelle est la leçon à tirer de ça, que chacun il est assez grand, je pense, aujourd'hui, pour assez de maturité pour tirer les leçons de ces choses-là, à titre individuel. Et si quelqu'un ne sait pas quoi faire, alors il n'a qu'à demander à Hachem qu'il lui dise quoi faire, qu'il lui montre quoi faire, qu'il lui montre son chemin, qu'il sache quoi faire quand il y a des appels comme ça, des détonations qui sont très fortes, qui sont des appels d'Hachem. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, alors il faut demander à Hachem qu'est-ce qu'il veut de nous avec ces choses-là. Mais c'est très difficile de donner une explication logique, et c'est sûr qu'il n'y a pas d'explication politique, rien du tout, parce que ça ne sert à rien, et que tous les vêtements qui sont utilisés pour ces choses-là, ce ne sont que des vêtements, et ce n'est pas la peine de perdre son temps avec les vêtements, parce que les vêtements ils vont aller à la poubelle. Donc il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, quel est le message d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, c'est tout. Et chacun, s'il ne sait pas, alors il faut qu'il demande à Hachem de l'aider à trouver. Et s'il veut avoir une réponse, il peut venir aussi ici à Ouman, chez Rabbi Nachman, et prier sur le kever de Rabbi Nachman. C'est sûr qu'il aura sa réponse. Puisque Rabbi Nachman, il a promis que celui qui viendrait chez lui, il va l'aider à sortir de là où il est. Le vikar qui va sortir des questions qui l'empêchent d'avancer. Toute question aussi, ça vient du Pgam Abrit. Une question, c'est quoi? C'est une entrave sur le chemin de la personne. Quand il y a une question, c'est quelque chose qui vient séparer entre l'individu et l'unité. La question, ça veut dire que la personne, elle est arrêtée parce que maintenant, elle a une question, ça veut dire quelque chose qui colle pas avec le reste. Alors, c'est le fait que ça colle pas. Alors ça demande un effort de dépasser cette chose-là. C'est-à-dire il faut créer une alliance à un autre niveau, parce qu'à ce niveau-là, ça ne marche pas. Comme quand on fait des pontages, il y a des fois des vaisseaux qui ne marchent pas, des veines qui ne marchent pas, des artères qui sont abîmées. Alors on coupe et on fait un pontage, on fait un nouveau lien à un autre niveau. Quand on a une question, alors il faut recréer un lien à un autre niveau. C'est-à-dire que le lien qui était là, dans ce niveau-là, il ne marche plus, parce qu'il y a des questions. C'est-à-dire pour ça qu'on s'appelle Ivrim. Rabbeinu dit pourquoi on s'appelle hébreu, parce que le mot en hébreu de Ivrim, c'est-à-dire, ça veut dire over, ça veut dire c'est quelqu'un qui passe, qui traverse comme quelqu'un qui traverse un fleuve, et il va de l'autre côté, de la rive de l'autre côté. Il faut traverser la question, il faut aller au-delà de la question avec la Emouna. Il faut se brancher sur un autre niveau. Il ne faut pas rester dans la question. Donc chacun, c'est des appels d'Hachem. Et chacun, il sait ce que ça veut dire. Et s'il ne sait pas, il peut demander à Hachem. Et s'il veut une réponse claire, alors il peut venir à Ouman. Voilà, il y a même des gens de Paris qui étaient là ce Shabbat à Ouman. Et il ne faut pas rester dans l'autre. Il faut rester dans un. Il faut sortir de l'autre. De Acher, il faut sortir de l'autre. Il faut rester dans un, il faut arriver à tout gérer dans un. Il ne faut rien qui soit à l'extérieur. Tout, il faut le gérer avec Hachem. Maintenant, celui qui se sanctifie de ce plaisir-là, de la perversion, à ce moment-là, il s'attache au pouvoir d'Hachem, Anikra Ani, qui s'appelle Ani. Comme c'est écrit, vous allez être saints parce que moi je suis saint. Hachem dit. Dans tout endroit où tu trouveras une barrière pour la perversion, là-bas tu trouveras de la sainteté. Avalman de Galeraïn, celui qui dévoile de la nudité,
Achi Yehud Galeh ben Innun Arahin. Alors il se révèle parmi ces nudités. Qu'est-ce que c'est ces nudités? C'est Elohim Acherim. La nudité, c'est Elohim Acherim, c'est d'autres dieux. Comme on a vu que maintenant, quand il y a un niveau, c'est-à-dire que des fois, qu'est-ce qui fait la Vodazara, comme je vous ai dit tout à l'heure? C'est que l'idolâtrie, c'est qu'une personne n'a pas la force de développer la Emouna avec Hachem, alors elle établit d'idolâtrie, c'est-à-dire elle va faire un lien avec un objet. Maintenant, parce que le lien avec un objet il est plus fort, c'est de la matière, donc c'est quelque chose qu'il connaît, qui est dans ce monde, donc il peut établir avec un lien immédiat et beaucoup plus fort que ce qu'il va établir avec Hachem, parce que ça demande plus de travail, plus de concentration, plus d'efforts, plus de continuité aussi, plus d'assiduité. C'est quelque chose qui peut se faire, le lien avec Hachem, ça peut se perdre facilement. Ça demande de l'entretien, etc. Tandis que celui qui a celui qui a son petit nounours comme ça, quand il dort, il est à côté de lui, alors il est là, c'est pas un problème. Le nounours, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Alors quelqu'un qui a sa Vodazara, elle est toujours là, elle est facile, elle est toujours à la disposition, donc il n'y a pas de problème pour lui. Mais celui qui veut développer un rapport avec Hachem, c'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup de travail et de l'assiduité, c'est-à-dire il faut quelque chose, un travail continuel. Donc l'homme, il a tendance à aller vers la facilité qui est la Vodazara. Alors ça, on a vu que les Maasé, on voit que c'est pour ça que la Torah, elle nous interdit de nous marier avec les gens de notre famille. Parce que c'est trop proche, ils sont trop proches de nous. Si vous voulez, il y a un côté où c'est trop facile. C'est-à-dire que c'est trop facile, ça va nous amener dans une certaine, c'est-à-dire la personne elle va s'atrophier parce qu'elle va vivre dans une facilité, puisque c'est quelqu'un de sa famille, donc ils ont des gènes qui sont communs, ils ont une facilité de communication, etc., qui est trop proche. Donc ça s'appelle des haraïn, ça s'appelle des hervot, ça s'appelle quelque chose qui est découvert, comme de la Vodazara Mamash. C'est-à-dire que c'est trop fort. C'est trop fort, il y a besoin que ça soit un petit peu plus éloigné pour nous permettre de faire un effort. Il faut qu'il y ait un effort qui se fasse pour créer ce lien-là. On peut pas maintenant venir chez Hachem avec des choses qui sont trop faciles. L'homme, il voudrait que ça soit facile, mais le Maasé, si c'était facile, il n'y aurait pas de développement, la personne ne se développerait pas. Alors maintenant, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses, des fois, qui sont incompréhensibles, des choses qui se passent qui sont incompréhensibles. Moshe demande à Hachem, il dit, mais je ne comprends pas, tu m'as envoyé chercher le peuple, maintenant c'est pire qu'avant. Hachem lui dit, tu as des questions. Il dit, tu as des questions. Dommage que tu n'es pas comme Abraham, Isaac et Yaakov. Ils n'avaient pas de questions. Abraham, je lui ai promis la terre d'Israël, et pourtant il a été acheté l'endroit pour enterrer Sarah, il a payé cher, il n'a pas eu de questions. Isaac, je lui ai promis la terre d'Israël, il a eu ses puits qui ont été revendiqués par d'autres qui lui ont revendiqué la propriété des puits. Il n'avait pas de questions. Yaakov, il a besoin de s'installer, il a acheté la terre en Israël pour s'installer. Il n'avait pas de questions. Et toi, tu as des questions. Alors de ce moment-là, il y a eu déjà la décision que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Eretz Israël. Hachem lui a dit, tu verras leur délivrance maintenant, mais les miracles que je leur ferai quand ils vont conquérir la terre d'Israël contre tous les peuples qui sont là-bas, ça tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tu as eu des questions. Tu avais une question. Pour Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose qui ne passait pas, c'est-à-dire le fait que lui, il ait une question. Maintenant, nous on voit des choses, et il ne faut pas avoir de questions. Il faut savoir que toute chose qui vient, c'est pour un dépassement de l'individu pour entrer dans un autre niveau d'Emouna. C'est-à-dire il faut rentrer, faire grandir la Emouna. On doit passer à un autre niveau d'Emouna. C'est-à-dire on doit créer un lien à un autre niveau. Pour l'instant, le lien qu'il y avait, il était à un certain niveau. Maintenant, on va créer un lien à un autre niveau. C'est comme quelqu'un qui voit son ami tous les jours. Après, il va le voir
un peu moins, après encore un peu moins, et après il va établir un lien à un autre niveau. Même Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, quand le Harizal il est décédé, alors Rabbi Chaim Vital il ne pouvait pas vivre sans son Rav. Pourtant il n'a pas connu longtemps, il a connu 1 an ou 1 an et demi le Harizal. Mais le lien il était tellement fort qu'il ne pouvait pas imaginer que vivre sans son maître. Il dit que le Harizal il venait en rêve tout le temps à Rabbi Chaim Vital. Tout le temps, au début, toutes les semaines, après tous les mois, et comme ça jusqu'à que doucement, après il a commencé à établir un lien à un autre niveau. Il n'avait plus besoin de manifestations qui soient des manifestations temporelles. Alors, il y a des choses que Hachem il veut nous faire grandir, il veut nous faire passer à un autre niveau d'Emouna. Alors il y a des épreuves. Ces épreuves-là nous font passer à un autre niveau d'Emouna. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller chercher le contact à un autre niveau. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est comme un fusible qui a sauté. C'est-à-dire le fusible, il a sauté. Maintenant, il faut trouver le lien pour l'électricité à un autre. Il faut trouver une autre façon de se connecter. À ce niveau-là, ça ne marche plus. Il faut aller à un autre niveau. Cette chose-là qui vient, cette question, elle fait pour nous faire monter à un autre niveau de Emouna. Ça, c'est Echad, c'est-à-dire c'est pour pouvoir lier d'autres choses. Pour pouvoir lier d'autres choses. Hachem, il veut qu'on lui donne tout. Il veut qu'on lui donne tout ce qu'on a. Pas pour lui donner parce qu'il a besoin qu'on lui donne, parce qu'il veut qu'on soit lié avec lui de toutes les façons, c'est-à-dire de tout ce qu'on a. Comme quand on finit le schéma, qu'on dit le pasouk de schéma, Hachem Elokeinu Hachem Echad, après on dit, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, comme les Chachamim disent, même s'il prend ton âme, de tout ton argent, de tout. Alors il y a des gens qui donnent leur vie pour l'amour d'Hachem. Il y a des gens qui donnent leur argent, qui donnent tout ce qu'ils ont pour Hachem. Hachem, il veut qu'on donne tout. C'est pas parce qu'il a besoin, c'est parce qu'il veut qu'on crée un lien entre lui et tout ce qu'il y a sur terre. Absolument tout. Tout ce qui arrive avec nous, la moindre pensée, la moindre situation, le moindre acte qu'il y a, la moindre parole, il veut que ça soit tout à lui, avec lui, c'est-à-dire lié à lui. C'est ça le but de notre passage sur terre. C'est de créer un lien avec tout. C'est pour ça que tout dépend de l'alliance. Pour que tout se soit lié à lui. Tout ce qu'il y a sur terre, il faut se faire un effort pour le lier. Il ne faut pas laisser des choses qui ne soient pas liées. Maintenant, quand on n'a pas un lien par des mochines, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mochines, c'est-à-dire que l'esprit, il n'est pas assez sain, assez puissant pour pouvoir établir un lien logique avec la chose, alors on utilise la Emouna et on établit un lien avec la Emouna. C'est-à-dire on accepte et on sait que cette chose-là, elle est voulue par Hachem. Maintenant, on n'a pas d'explication logique, peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle ne viendra pas. Mais c'est pas comme ça c'est-à-dire, c'est pas parce que je comprends pas que c'est pas vrai. C'est vrai et je comprends pas, c'est tout. Je sais que c'est vrai, que c'est voulu par Hachem, que c'est Hachem qui fait ça, mais je comprends pas comment ça marche, c'est tout. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on comprend pas. Ça n'empêche pas de vivre les choses. Il faut les vivre, même si on ne comprend pas. Il n'y a pas d'obligé. Parce que la question, elle provient uniquement d'une faiblesse, d'intensité, de lien avec Hachem. C'est-à-dire quand la bande passante elle est trop faible entre l'individu et Hachem, alors il doit savoir qu'il va avoir des questions. Maintenant, ces questions, ce sont des épreuves pour qu'il puisse augmenter la bande passante, augmenter le lien avec Hachem. Quand on veut augmenter le lien avec Hachem, déjà ces questions-là, il les aura plus. Il va passer à un autre niveau. Et il y aura encore une question, et tout le temps une question. Maintenant, si quelqu'un, comme on l'a vu, c'est-à-dire c'est la base de toute cette Torah qu'on a étudiée maintenant, si quelqu'un il sait que sa question elle vient d'un manque de lien avec Hachem ou d'une intensité trop faible dans son lien avec Hachem, alors avec ça il répare l'alliance. C'est ça, réparer l'alliance. C'est-à-dire réparer l'alliance, ça veut dire je sais que maintenant
cette chose-là, c'est Hachem qui la veut, que cette chose-là, c'est Hachem qui la décide. Maintenant, moi, je ne vois pas comment, parce que mon lien avec Hachem, il n'est pas assez important. Il n'est pas assez important. Comme si vous prenez dans un pays, il se passe quelque chose, par exemple le gouvernement il décide quelque chose que maintenant il va quadrupler le prix des tomates. Voilà, comme ça il a décidé le gouvernement. Maintenant les gens, eux, ils comprennent pas, eux, ils savent pas pourquoi. Ils viennent au marché, d'un coup, ils voient les tomates, elles ont augmenté 4 fois le prix, etc. Alors, il y en a qui se plaignent, il y en a qui n'en achètent pas, il y en a qui font des efforts. Chacun, il a sa réaction d'après comme c'est mis d'autres à lui. Mais maintenant, pourquoi le gouvernement, il a décidé ça? Eux, ils savent pourquoi. Parce qu'ils ont vu que maintenant, il y avait trop de trucs dans les tomates et qu'il fallait baisser la consommation, sinon c'était dangereux pour les gens, n'importe quoi. Ils ont une raison pourquoi ils ont fait ça. Mais cette raison, elle est connue que par les gens qui se trouvent là-bas. Les gens qui se trouvent autour du roi, eux, ils savent pourquoi le roi il a pris cette décision-là. Mais le peuple, il ne sait pas. Alors maintenant, quand ils ont confiance dans le roi, ils savent que le roi, il fait ça. C'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Et maintenant, avec ça, ils entretiennent, c'est-à-dire ils entretiennent leur lien avec le roi, c'est-à-dire leur confiance dans le roi, elle est totale. Il n'y a pas un problème. C'est pas parce qu'il y a une épreuve que ça baisse la confiance. Les gens, ils croient que Hachem, c'est comme un distributeur automatique, c'est-à-dire que voilà, je fais des mitzvot, je fais trucs, etc. Et donc ça doit me donner que ça va marcher. Que maintenant je vais faire quelque chose qui va marcher. Non, quelqu'un il peut faire des mitzvot, il peut être un tzaddik même, mais il fait quelque chose et ça ne marche pas, c'est tout. Parce qu'Hachem, il n'y a pas de logique sur ça. Comme Moshe Rabbeinu, il savait qu'il n'allait pas faire sortir, qu'il n'allait pas faire rentrer le peuple en Israël. Il le savait dès le départ, mais il l'a fait quand même. Il a fait sa partie du travail, il l'a faite, même s'il n'a pas fait rentrer le peuple en Israël. Chacun, il a des questions, des choses dans sa vie. Il faut les dépasser. Parce que toutes les questions que j'ai, elles ne viennent que du fait que le lien que j'ai avec Hachem, il n'est pas assez important. C'est tout. Ou il est abîmé, ou il est un peu abîmé, ou très abîmé. Alors il faut savoir que plus l'alliance, elle va être affectée, et plus je vais avoir des questions. Parce que je ne vais pas voir clair. Maintenant, quand je suis averti, ça va. Si on m'a averti que c'est comme ça, et que j'ai confiance, alors je sais que je vais avoir des questions. Et je vais pas rentrer dedans. J'ai des gens, voilà, je l'ai aidé, je le fais, etc. Et après, voilà voilà le remerciement, voilà comment il me fait. Il m'a rendu j'ai rendu service quand il avait besoin. Maintenant, j'ai besoin de lui, il me rend pas service. Et au contraire, il m'embête, il me fait des problèmes, etc. J'ai pas de questions, j'avance, c'est tout. J'avance, je vais pas rester là-bas. Je vais pas me bloquer dans la question. Si je me bloque dans la question, regardez combien d'énergie je vais perdre si je me bloque. Et ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si ça allait m'amener une solution, ça ne va m'amener aucune solution. Et qu'est-ce que je vais me bloquer dans la question? Ça y est, j'avance. Je ne vais pas couper les ponts. Je ne vais pas couper, Shalom, les liens avec Hachem parce que j'ai une question. Je continue, c'est tout. Et quand je vais continuer, je vais au contraire, cette situation-là, elle est faite pour réparer mon alliance. C'est-à-dire que si je suis capable de faire abstraction de ma compréhension, de ma sensibilité pour arriver à rester connecté avec Hachem, ça veut dire que j'ai un vrai vouloir d'alliance, même si matériellement mon alliance elle est atteinte, elle est détruite même par ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu dans ma vie. Même si techniquement la tuyauterie elle est abîmée, par la Emouna, je vais recréer un contact avec Hachem. C'est-à-dire que dans le ciel, on voit que quelqu'un qui fait des efforts pour être ma'amin, que ce que Hachem il fait c'est bien. Alors maintenant, il est considéré comme quelqu'un qui garde l'alliance. Même si maintenant, pratiquement, c'est difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a des questions. Il est atteint par des questions en permanence. C'est-à-dire, ça peut être pas que des questions philosophiques, ça peut être des questions, c'est-à-dire des difficultés dans la vie. Comme c'est écrit, que Mariru et Trayem be'avoda kasha. Comme c'est écrit, ils ont rendu leur vie amère. Les Égyptiens, ils ont rendu la vie des Bnei Israël amère avec des travaux avoda kasha, des travaux durs.
Alors, il dit qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? Et il dit que des questions. Avoda Kasha, Kasha c'est Kushya, c'est-à-dire des questions, ils avaient des questions. Et il y en a qui disent ils donnaient le travail d'un homme à une femme et d'une femme à un homme, c'est-à-dire ils inversaient les rôles des gens. C'est-à-dire c'était dur, il leur donnait des trucs qui étaient contre nature, c'était difficile pour eux. Difficile de faire le travail de l'autre et de ne pas faire mon travail, c'est difficile. L'exil, c'est difficile d'être considéré comme on est considéré, etc. Tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont difficiles pour l'homme. Et il faut savoir que toutes ces difficultés-là, elles ne sont que des difficultés de l'alliance, c'est tout. C'est parce qu'il y a un problème d'alliance. Donc il faut se dépêcher de réparer l'alliance à tous les niveaux, par la émouna, par le tikkun haklali, par la pureté, par le fait qu'on revient, on vient sur la tombe de Rabbi Nachman, qu'on fait le tikkun haklali, ça répare l'alliance, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir les canaux de communication, ça rouvre la communication avec Hachem. Que celui qui vient sur la tombe de Rabbi Nachman et fait tikkun haklali, ça lui remet en place les canalisations, c'est-à-dire que maintenant les conduits vont se remettre à marcher, ça débouche les canalisations, ça remet un contact avec Hachem. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin, même si on est détruit. Même si on est détruit. Mais il y a des moyens il y a des moyens de réparation qui sont très très élevés. C'est ça que les frères de Yosef, ils n'arrivaient pas à imaginer. Ils n'arrivaient pas à imaginer que Yosef, il avait des moyens de réparation tellement élevés. Mais Yosef, il avait des forces extraordinaires parce que justement, c'était un spécialiste dans l'alliance, de garder l'alliance. Yosef Hatzadik, c'est-à-dire qu'il gardait l'alliance. Donc lui, il a préparé le terrain en Égypte et lui, il les a fait sortir. Et Moshe Rabbeinu, quand ils ont voulu sortir, il a été chercher les ossements de Yosef. C'est avec ça qu'ils sont sortis. C'est la mer, elle a vu les ossements de Yosef, elle s'est ouverte. La mer, elle a reculé devant les ossements de Yosef. Quand ils ont pris ces ossements, Yosef, ils les ont emmenés devant la mer, c'est ça qui a ouvert la mer. Parce qu'elle a vu le degré d'alliance de Yosef, la mer, elle a reculé devant ça. Et s'ils n'avaient pas pris les ossements de Yosef, ils ne seraient pas sortis de là-bas. Alors Avraham Nachman, il dit dans dans la préface de Korvéor, au début même, pas dans l'Akdama, au début de Korvéor, il dit que les ossements de Yosef, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est les ossements de Rabbi Nachman, ici, à Ouman, en Ukraine. Et de venir ici, c'est ça qui va amener la Géoula. Tout celui qui voyage ici, la mer, elle va reculer. La mère patrie, elle va reculer. Toutes les mères du monde, elles vont reculer. Elles vont reculer quand elles vont voir les ossements de Yosef. C'est-à-dire les ossements de Yosef, ils ont la force de pouvoir ouvrir la mer, ouvrir l'océan, ouvrir toutes les questions que quelqu'un peut avoir. Rabbi Nachman, il peut le calmer, qu'il n'aura plus de questions. Il pourra vivre avec, c'est tout. Il pourra vivre avec. Quelqu'un qui peut vivre avec des questions, qui apprend à supporter ces questions et à les dépasser, alors c'est comme s'il avait la réponse, c'est la même chose. Maintenant, quand quelqu'un a une réponse, ça le calme, ça y est, il est tranquille parce qu'il a eu la réponse. Alors il faut apprendre à se tranquilliser sans la réponse, avec la Emouna. Pour que la Emouna soit tellement claire que c'est comme si j'ai eu la réponse. C'est la même chose pour moi. Il n'y a pas de différence. ובשביל זה מובא בזוהר כת רבי שמעון השש הפירין אמר אל תפנו אל האליקים. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, quand vous allez voir des femmes qui sont belles, ne vous penchez pas vers l'idolâtrie. Parce que maintenant, la beauté de la femme, ça veut dire, pourquoi c'est de l'idolâtrie? Parce que la beauté de la femme, si elle est prise en tant que beauté de la matière, alors c'est de l'idolâtrie. Si la beauté de la femme, elle est prise en tant que la beauté d'Hachem, qui se révèle dans la femme, alors ça, c'est un lien avec Hachem. C'est pour ça que chacun il a sa femme et sa femme à lui, c'est ça la manifestation de la beauté d'Hachem qu'il a chez lui, c'est-à-dire pour lui, c'est son lien avec Hachem à travers sa femme. Mais maintenant, d'autres femmes, il ne faut pas qu'ils regardent parce que ça devient de l'Avodah Zarah pour lui. C'est-à-dire ça devient un culte qui est un culte autre que Hachem, parce que il pourra pas regarder, il n'aura pas la force de regarder la beauté d'une femme et de lier cette beauté-là à Hachem. C'est impossible.
parce que maintenant cette beauté elle est tellement forte qu'elle va le tirer dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans l'adoration de la matière. Elle est trop forte, c'est quelque chose de trop fort. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tourner sa tête, il ne doit pas regarder. Et il doit savoir que ces appels-là qu'il y a quand il y a une épreuve, c'est pour des réparations de Neshamot, pour des réparations de l'alliance. C'est-à-dire quand il y a un appel pour regarder, une incitation à regarder quelque chose qui est au point de vue beauté, qui est trop fort, il faut savoir que c'est une épreuve qu'il a pour pouvoir créer un lien supplémentaire avec Hachem, c'est-à-dire augmenter l'intensité du lien qu'il a avec Hachem. Et c'est ce qui vient maintenant, c'est quelque chose pour le détourner de ça. C'est pas que c'est pas beau, c'est beau, mais c'est trop beau. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est tellement beau que ça tire la personne par terre. C'est-à-dire elle ne peut pas élever ça. Si maintenant il y a quelque chose de moyen, alors quand c'est moyen, comme on a dit, quand c'est moyen, on peut ramer vers le haut. Le moyen, c'est quelque chose qu'on peut élever. Mais quand ça va dans des extrêmes, on ne peut pas élever, c'est trop fort. C'est-à-dire ça fait tomber la personne. Aussi, pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec des gens de sa famille? C'est la même chose, parce que c'est trop fort. C'est-à-dire on ne peut plus élever ça vers Hachem. Donc ça devient de la Avodah Zara. Toute chose qui est pas gérable de façon moyenne, c'est-à-dire qu'on peut pas gérer d'après nos récipients, ça devient des choses qui vont nous faire tomber. Tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tomber sous le pouvoir du côté négatif. Comme je vous donnais l'exemple que quand il y a des gens que si vous venez masquer devant eux, ils ont peur. Maintenant, même si vous leur dites que vous êtes son frère ou son ami et qu'il vous connaît, mais le fait que vous avez un masque, il ne peut pas. C'est-à-dire il n'a pas la force dans son esprit pour se dominer et arriver à dépasser le masque qu'il voit. Le masque qu'il voit, il est trop fort. Donc il ne peut pas regarder, c'est tout. Il dit non, enlève le masque, je ne peux pas supporter. Ne mets pas ce masque-là. Il dit, mais attends, mais c'est moi, tu me connais. Non, je ne peux pas, ne mets pas ça, j'arrive pas. Parce que c'est tellement fort que ça le fait tomber. Il ne peut pas imaginer, même si on lui dit, ça sert à rien. Ça, c'est pareil. Tout ce qu'il y a de beau dans ce monde, c'est pareil. Quand c'est trop beau, ça tire la personne vers le bas et ça la met sous le pouvoir des forces négatives. C'est-à-dire, c'est l'exploitation de la matière et la personne, elle rentre dans l'esclavage de la matière. Parce que le fait que la personne, elle tire un plaisir trop fort d'une chose, ça fait que l'émotionnel, il le mange complètement. Il n'arrive plus à créer un lien avec l'au-delà. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de vivre dans un monde où on doit entretenir des liens avec l'au-delà. C'est pas évident. L'au-delà, il se trouve ici. Mais bien sûr, une fois qu'on l'a trouvé ici, c'est pas difficile après. Une fois que quelqu'un il a trouvé les antennes pour se brancher, les réseaux, il n'y a pas de problème. Il est branché. Mais qui est-ce qui arrive à ça? C'est les tzadikim qui arrivent à ça. Tous les gens moyens, des gens moyens comme nous, qu'est-ce qu'on va arriver? On peut pas. On peut pas. Nous aussi, il y a quelque chose de trop fort. Ça nous fait tomber. On peut pas. Alors, il faut vivre avec un lien permanent avec l'au-delà. Donc ce lien permanent avec l'au-delà, il demande à faire attention. Faire attention à des choses qui sont pour nous dangereuses parce que ça risque de nous faire tomber. C'est pas que c'est pas beau, que c'est pas bon. Comme quelqu'un qui a un problème physique de santé, il peut pas manger du sucre. C'est pas que le sucre c'est pas bon. Le sucre c'est très bon, mais lui il peut pas en manger. C'est tout. Parce que lui il a un déséquilibre à l'intérieur de lui. Il a trop de sucre naturellement. Donc il peut pas consommer de sucre du tout. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dire le sucre c'est pas bon. Le sucre c'est bon, mais moi je ne peux pas en manger parce que moi j'ai ce problème-là. Donc si jamais je prends du sucre, c'est un danger parce que dans le sucre, je suis déjà en dépassement de la quantité normale pour le fonctionnement du corps. Ça c'est pareil. C'est-à-dire on est dans un état de faiblesse dans ce monde du fait que le corps il a pris tellement de place qu'il ne nous laisse pas bouger. Si on lui donne en plus, on lui donne à manger, c'est-à-dire si on lui nourrit au-delà de ce qu'il faut lui donner juste pour survivre, mais c'est terminé, il va nous avaler notre vie entière, c'est tout. Il va nous avaler, il va faire de nous ce qu'il veut après. Après, le côté négatif du corps, il va nous prendre. Le corps, si vous voulez, il se bat entre deux individus, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui
qu'est-ce qu'on appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire il y a l'homme, il y a le corps de l'homme d'avant, et du début, et il y a le corps de après. C'est pas la même chose. Maintenant, le corps, si on veut que notre corps il soit le corps d'avant, c'est-à-dire il faut qu'il laisse la place à la Neshama. Et pour ça, il faut le dresser. Il faut l'habituer, il faut lui parler, il faut doucement l'éduquer à être moyen dans sa consommation. Parce que chaque chose qui dépasse en consommation, ça fait passer de l'autre côté. C'est pour ça que vous avez vu quand on a parlé de la boisson, de la soulerie, comme Rabbi Nathan dit, cette boisson tamée, c'est-à-dire il appelle les alcools forts, il appelle les boissons tamées, des boissons impures. Pourquoi? Parce que quand on va vers quelque chose de trop fort, ça nous fait passer de l'autre côté. C'est trop fort, c'est tout. On n'a pas la force de le ramener. C'est un poids qu'on ne peut pas lever. Donc il ne faut pas jouer avec ça. C'est des poids qu'on ne peut pas lever. Maintenant, dans toute la vie, c'est comme ça. On va voir des choses qui sont trop fortes. Et après, on ne peut pas se relever de ça. On ne peut plus se reconnecter. C'est difficile. Ça nous rend la connexion plus difficile avec Hachem. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai dit à ses élèves, faites attention. Quand vous allez voir des belles femmes dans la rue, ne regardez pas, parce que ne faites pas de l'idolâtrie. Quel rapport qu'il y a? Voilà le rapport. C'est-à-dire le rapport, c'est que trop, c'est de l'idolâtrie. Trop, ça s'appelle l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand c'est trop, vous pouvez plus spirituellement le digérer. C'est trop fort. Alors, vous n'avez pas les outils de digestion spirituelle pour le rentrer et en faire du contact avec Hachem. C'est intransformable, c'est ingérable. Donc il faut faire attention. Chacun, bon Hachem, il a sa femme, s'il n'a pas qui se marie, et voilà, c'est ça son domaine dans lequel ce qu'Hachem lui a donné, avec ça il peut établir le contact avec Hachem, il n'y a pas de problème. Et sa femme, au contraire, ce qui va l'aider à augmenter son contact avec Hachem. Au contraire, ça va l'aider à intensifier le contact avec Hachem. Mais après, il faut qu'il fasse attention à ses yeux, parce que les yeux, ils vont lui faire voir des choses qui vont le déconnecter. Donc, quand la Torah nous dit ne vous laissez pas attraper par vos yeux, en fait, parce que vos yeux, ils vont après entraîner votre cœur, et après vous allez partir dans la Vodazara. Alors la mitzvah de tzitzit que la Torah nous donne, c'est pour justement qu'on voit les fils des tzitzit et que tous ces nœuds des tzitzit, c'est des secrets de liens, de nœuds avec Hachem. Quand vous allez voir les tzitzit, vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot d'Hachem. C'est-à-dire ça va vous recréer tout le lien avec HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi nous dit que les tzitzit, c'est une shemira pour le niouf, que les tzitzit, ça protège de la ta'ava, de la perversion. Parce que le tzitzit, c'est le lien avec Hachem. C'est-à-dire, quand je porte des tzitzit, je porte sur moi des choses qui m'attachent à Kadosh Baruch Hu. Et ces choses-là, c'est lié très fort. Tous ces secrets qu'il y a dans les nœuds des tzitzit. Et il y a aussi un lien avec les gematria de Yosef, dans Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moran, sur le nombre des nœuds, des liens qu'il y a dans les tzitzit. Parce que Hachem, il nous a donné des moyens pour rester connectés avec lui. Il faut les utiliser. Il faut utiliser les moyens de connexion et il faut faire attention aux choses qui déconnectent. Donc elles sont précises et elles sont claires. Il faut faire attention à ça, c'est tout. Ki niouf et harayot. Rabbeinu dit parce que le niouf c'est les harayot, c'est-à-dire que la perversion c'est les harayot, c'est-à-dire c'est les choses qui sont interdites au mariage. Elokim acherim, qui sont d'autres dieux, c'est-à-dire de la Vodazara. Malchut Haresha, le pouvoir négatif. C'est pour ça qu'il y a un moyen d'annuler les pensées de perversion, c'est en faisant le Shema et Baruch Shem, c'est-à-dire en disant Shema Israël et Baruch Shem Kevod. Ça, ces 12 mots-là, ils ont la force d'annuler cette déviation qu'on veut nous dévier notre énergie vers des endroits qui sont des endroits d'idolâtrie. Comme on voit le pasuk Vayakrev el Echav Amidianit. Comme c'est écrit Vayakrev el Echav Amidianit, là-bas qui parle des femmes de Midian. Qu'il a amené la femme de Midian, il l'a amené à ses frères. Tout ça, Rabbeinu dit, c'est des petits
c'est-à-dire c'est des petites notes qu'il a trouvées de Rabbeinu ou Rabbi Nathan. Nimtza sheikar nisayon vatziru shemenasim le'adam. Donc le quart de l'épreuve qu'on éprouve la personne dans ce monde, en menasim oto ela biniouf. Tout ce qu'on éprouve, c'est uniquement dans la perversion. Chez Klula Meshivim Umot, que ça inclut les 70 nations. Chez Klula Misod Acher, que c'est le secret de Acher. El Acher, c'est-à-dire l'autre Dieu, l'autre divinité. Quand maintenant quelqu'un écrit vers Hachem pour sortir de là, pour établir le lien, comme si quelqu'un il voit son ami qui part, et il crie, il dit reviens, ne me laisse pas, reviens, il l'appelle pour créer le lien, parce que maintenant il y a eu une dispute entre eux, maintenant il crie pour le ramener. Là c'est pareil, quelqu'un qui s'est fait attraper par des choses qui déconnectent, il veut recréer de la connexion, alors il crie vers Hachem. Vetsoak Shevim Kalim, Lopachot, et il crie 70 voix, pas moins que 70 voix. Ça veut dire, pourquoi pas moins? Parce que Rabbeinu il dit, pourquoi pas moins? Il faut savoir que ça demande beaucoup de prières. Quelqu'un qui veut rétablir la connexion, ça lui demande beaucoup de prières. Il faut pas, c'est pas un petit Mizmor Teilim, un petit truc. Tout est bien. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Il y a pas de problème. Mais quand quelqu'un, il sent qu'il est déconnecté, il doit savoir que la déconnexion d'Hachem, c'est de la connexion à Vodazara. Ça veut dire qu'il est connecté sur d'autres choses. C'est pas quelqu'un qui est déconnecté dans le monde, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est déconnecté de tout, ça n'existe pas. Il y a toujours des connexions. Seulement, il y a une connexion avec Hachem ou avec la Vodazara. Mais il n'y a pas de déconnexion. Ça n'existe pas un homme déconnecté. Un homme, il est toujours branché sur quelque chose. Ça n'existe pas qu'un individu il vit sur Terre s'il n'est pas branché sur quelque chose. Seulement, il choisit là où il veut être branché. Des fois, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, même s'il a choisi, il a trouvé, mais c'est difficile pour lui. Il faut savoir qu'il faut crier vers Hachem. Parce que quand il y a ces cris qui s'établissent, c'est-à-dire quand quelqu'un il demande à Hachem, ça ne demande pas des cris, il ne faut pas que ce soit des cris, des hurlements, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être des cris très silencieux, mais c'est un cri qui est intérieur, une voix intérieure qu'on appelle Hachem. Alors quand on appelle Hachem, à un moment Hachem, la connexion, elle se fait de l'autre côté aussi. Comme quand vous cherchez un réseau, vous pouvez voir des réseaux disponibles, mais vous pouvez appuyer. Si de l'autre côté, il n'a pas l'autorisation vous n'avez pas l'autorisation de l'autre côté, ça ne vous sert à rien que vous voyez des réseaux sur votre téléphone. Vous pouvez voir 10 réseaux, vous n'arriverez pas à téléphoner, il faut que vous ayez l'autorisation de l'autre côté. Donc quand maintenant les bénis Israël, ils ont crié de l'esclavage, alors Hachem il s'est souvenu de son alliance. Ça veut dire il s'est souvenu, ça veut dire que maintenant, par le fait qu'ils ont crié, ils ont rétabli le lien avec Hachem. Et à ce moment-là, Hachem il a pu envoyer des forces d'en haut venir intervenir en bas. C'est-à-dire son flux, il a pu redescendre vers eux. Avant, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient déconnectés d'Hachem. Ils étaient déconnectés. Maintenant, ils sont arrivés à un moment où ils ont pris conscience qu'ils sont déconnectés. Et ça a commencé à les faire souffrir. Ça a commencé à leur faire mal. Alors, ils ont commencé à crier. Une fois, Rabbi Nathan, il est rentré chez le Rebbe, il lui a dit ma gorge, quand il a dit les paroles de David Ameller, Nichar Gronim et l'Israël Hashem, ma gorge, elle s'est desséchée de crier vers Hachem. C'est-à-dire comme ça, il est venu Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, tellement il a crié des problèmes qu'il avait, etc. Alors Rabbeinu il a dit pour Hachem, tu peux parler encore, ça va, ta gorge elle s'est pas desséchée, parce que Rabbeinu il voulait que quand il dit quelque chose, qu'il sache que ces mots-là, quand il a dit David Ameller, ma gorge s'est desséchée, ça veut dire qu'il avait l'extinction de la voix. C'était pas quelque chose, c'est pas des règles de poésie qu'il écrivait David Ameller. David Ameller, c'est pas des lois de poids des mots et des trucs, c'est pas ça. C'est que quand il dit j'ai plus de voix, tellement je t'ai appelé, c'est que Mamash, il avait plus de voix. Ben pas tout simplement. C'est-à-dire que sa voix, il était en extinction de voix, tellement il a appelé Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un, il sent le besoin de lien avec Hachem, alors il va crier vers Hachem.
il va crier vers Hachem pour établir un lien. Et maintenant, quand sa voix va arriver chez Hachem, ça va déclencher le retour. C'est-à-dire, ça va déclencher que la communication elle va s'établir de bas en haut. Et à ce moment-là, il va faire comme Anil et Dodiv et Dodili, c'est-à-dire moi quand je vais vers Hachem, alors Hachem il vient vers moi. C'est-à-dire que moi je chante, je crie vers Hachem, j'appelle Hachem, et à ce moment-là Hachem il ouvre le contact vers moi, ça devient Echad. Azayin iftachim lo sodot Torah. À ce moment-là, quand il arrive à ça, alors les secrets de la Torah ils s'ouvrent à lui. Des métamrin megalinle, de tout ce qui est caché, ça se révèle à lui. Omolid nafshin chadetin. Et maintenant, il enfante des nouvelles âmes, qui molid Torah, parce que maintenant, il commence à enfanter de la Torah. Vers Torah hiklula menefashot Israël. Et la Torah, elle inclut toutes les âmes d'Israël, puisqu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, comme les 600 000 âmes du peuple juif. Omergale apanim chez la Torah. Et maintenant, il va révéler la face de la Torah. C'est plus la matière, c'est plus la face obscure de la matière, c'est la face brillante de la Torah. Parce que jusqu'à maintenant, la Torah elle était cachée dans les clipotes, c'est-à-dire elle était couverte par des clipotes. Qui a clipa kadma qu'elle a pris, parce que la clipa, elle vient avant le fruit. Comme ils avaient à Jérusalem avant. Je ne sais pas il y a combien d'années, mais ils avaient une habitude de jeter toutes leurs poubelles sur le cotel. Ils avaient couvert tout ce que vous voyez, l'esplanade, le mur et tout était couvert par des poubelles. C'est-à-dire ils avaient une habitude de jeter toujours leurs poubelles là-bas pour couvrir, parce que la clipa, elle cache le fruit. Et après, par les cris, par l'appel à Hachem, alors on enlève toutes ces clipotes et le fruit, il sort. ויכול הצדיק להוריש בתורתו שמחדש נשמתים חדתין לכל אחד מאנשי מקורביו מקושרים בתורתו. Maintenant, le tzaddik, il peut faire hériter de sa Torah qu'il renouvelle des âmes nouvelles à tout celui qui est proche de lui et qui est attaché à son enseignement. Donc ici, c'est sûr que c'est des mots qui sont très forts et qu'il faut on en a parlé déjà, mais c'est des choses qui sont très importantes. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il peut faire hériter de sa Torah aux gens qui sont proches de lui et qui sont attachés à son enseignement. Alors, ici, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui sont proches de Rabbi Nachman, mais ils ne sont pas proches de sa Torah. Il y a des gens, ils sont Breslev, ils aiment Breslev, etc., mais ils ne sont pas proches de Rabbi Nachman à travers ses enseignements. Mais le visage de Rabbi Nachman, c'est ses enseignements. Qu'est-ce que quelqu'un qui connaît Rabbi Nachman, c'est bien, tout est bien, mais seulement ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est proche de Rabbi Nachman, qui connaît Rabbi Nachman, même qui aime Rabbi Nachman, et même qui fait le Tikkun HaKlali, qui vient au Man et tout, il faut savoir qu'il y a un attachement au tzaddik à travers son enseignement. Comme c'est écrit, Chokhmat Adam Taïr Panav, que la sagesse d'un homme, elle éclaire son visage. C'est-à-dire que le visage de Rabbeinu, c'est le Likutei Moharan. C'est ça le visage de Rabbeinu. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut connaître Rabbeinu, il faut qu'il connaisse le Likutei Moharan. Bon, Hachem, on essaye, c'est tout ce travail qu'on fait depuis des années, d'essayer d'étudier la Torah de Rabbeinu en profondeur au maximum de ce qu'on peut avec les récipients, les moyens qu'on a, d'essayer de s'attacher à son enseignement. Parce que ça répare absolument tout. Parce que cet enseignement, il rentre en nous et il nous répare entièrement. Pourquoi ? Parce qu'il emploie le mot ici, que le tzaddik, il peut faire hériter. Hériter, ça veut dire j'ai rien fait, les mansés. Qu'est-ce que c'est un héritage ? Quelqu'un, il est devenu riche, il a reçu un héritage, mais il n'a pas travaillé pour cet héritage, il n'a rien fait. Seulement quoi ? Il était de la famille, c'est tout. Il était de la famille de celui qui est décédé, il lui a laissé cet héritage. Il était proche. Et plus il était proche, et plus l'héritage il était important. Alors le tzaddik, il peut faire hériter de sa Torah aux gens qui sont proches de lui et aux gens qui sont attachés à son enseignement. C'est-à-dire que le fait que maintenant on fasse des efforts, on essaye de comprendre, on essaye de prier, de s'investir dans l'enseignement de Rabbi Nachman, avec la Emouna dans Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'on est proche de lui, on s'attache à son enseignement. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont essayer d'étudier l'écouté moral, mais ils ne sont pas attachés à Rabbi Nachman. Mais ça servira pas, ça va pas les guérir.
Ça ne va pas les guérir parce que pour guérir, il faut qu'il y ait la émouna dans le tzaddik et en même temps l'approfondissement du texte. Il faut les deux. C'est comme si quelqu'un il prend la gélule, une gélule avec un médicament dedans, mais la gélule, elle fond pas. C'est une gélule en métal. Il y a le médicament dedans, mais quand il va la boire, ça ne va pas fondre. Il ne va pas prendre ce qu'il y a dedans. Pour prendre ce qu'il y a dedans, il faut un lien avec le tzaddik. Le lien avec le tzaddik, c'est primordial pour comprendre. Mais après, il faut comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire qu'on va maîtriser totalement les éléments. Ça veut dire qu'on va investir notre matière grise, notre cœur, on va l'investir dans ces éléments pour s'inclure dedans. Et à ce moment-là, le tzaddik, il va nous faire hériter de son enseignement. Ça veut dire qu'il va nous donner cadeau. C'est pas le fruit de la compréhension, de la réflexion, de rien. C'est uniquement parce que le tzaddik, il a la possibilité, comme il dit ici, Yechol tzaddik lehorish betorato shemechadesh nishmatin chadatin lekol echad. Le tzaddik, il peut faire hériter des nouvelles âmes à tout celui qui est proche de lui et qui étudie son enseignement. C'est-à-dire, il faut les deux. On peut pas, mais il faut rentrer dedans. C'est pas des choses qu'il faut se contenter des petites histoires et des choses. Il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans l'étude, il faut rentrer dans la construction de l'enseignement. Chaque Torah, comment elle est faite, etc. C'est pour ça qu'on passe des mois dessus. Pourquoi on passe des mois? On pourrait l'écouter Moran, on pourrait le finir tous les mois, tous les 2 mois. On avance et on le termine. Pourquoi maintenant on rentre dedans comme ça? C'est pour pouvoir s'attacher aux éléments de la Torah. De cet enseignement. On s'attache, c'est-à-dire à la Torah du tzaddik. On s'attache au tzaddik et on s'attache à la Torah du tzaddik. C'est 2 niveaux. C'est-à-dire il y a l'attachement au tzaddik et l'attachement à la Torah du tzaddik. Maintenant, l'avantage de l'attachement à travers la Torah, en plus de l'attachement au tzaddik, parce que s'il n'y a pas l'attachement au tzaddik, il n'y a pas l'attachement à sa Torah. Ça ne peut pas marcher. La Torah, elle devient quelque chose d'intellectuel, quelque chose de... Il faut que maintenant la Torah, ça soit présenté comme une augmentation de l'attachement. C'est comme si quelqu'un il aime quelqu'un. Maintenant il va découvrir ses paroles, ses livres, etc. Et à travers ces livres, il va l'aimer beaucoup plus que ce qu'il aimait avant. Parce qu'avant, il l'aimait parce qu'il a senti quelque chose, il a vu qu'il avait quelque chose à lui donner, ou il a senti une amitié, ou même une admiration, ou quelque chose. Ça l'a fait l'aimer. Mais maintenant, quand il va découvrir ses enseignements, ça va lui augmenter l'amour qu'il a beaucoup plus grand que ce qu'il avait avant. Alors cet investissement dans la Torah, c'est ce qui permet au tzaddik de nous faire hériter des éléments. C'est-à-dire là, on va devenir des héritiers. C'est plus maintenant des gens ni intelligents, ni des chercheurs, c'est des gens qui vont hériter. C'est-à-dire ils n'ont rien fait et ils ont hérité. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une affiliation, c'est tout. Ils sont l'affiliation familiale avec le tzaddik, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de lui et ils sont investis dans l'enseignement. Ça va faire que le tzaddik, de sa Torah, il va leur donner des âmes nouvelles. Et des âmes nouvelles, ça veut faire quoi? Ça veut dire que la personne, elle va se soigner. Elle va se soigner. Elle va changer complètement. Et ça, je vous le garantis, que le tzaddik, après chaque enseignement qu'on fait ici, que chacun, il change mamash. Et des fois, c'est des changements qui sont un bouleversement total de l'individu. Mamash complètement. La personne, elle devient une autre personne. Dans un domaine, chacun là où il a son problème, la Torah du tzaddik, elle lui fait hériter d'une âme nouvelle par rapport au domaine dans lequel il avait une faiblesse, un manque, où il n'avait pas assez, où ce qu'il avait, c'était pas ça. Le tzaddik, il va lui faire hériter de quelque chose de réparé. Maintenant, quelque chose de réparé, quelqu'un qui l'a pas goûté, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Prenez quelqu'un qui a jamais vu une voiture avec des roues qui sont gonflées. Et il habite quelque part où tous les gens ils ont des pneus crevés. Ils roulent avec ça. Donc ils ont l'habitude de rouler avec ça. Maintenant quelqu'un il peut même pas imaginer qu'est-ce que c'est de rouler avec des roues qui sont gonflées. Et puis il sait pas ce que c'est, Birklal. Il ne sait pas à quelle vitesse il peut rouler, avec quel confort il peut rouler, qu'est-ce qui peut arriver, quelles sont les possibilités qu'il a, etc. C'est une autre vie, mais ça, il ne peut pas l'imaginer avant. Parce que lui, là où il est, il croit que c'est ça la vie. On ne lui a jamais dit que c'était autre chose. Il ne peut pas imaginer que c'est autre chose. Le tzaddik, il fait hériter des nouvelles âmes.
C'est-à-dire que maintenant, son enseignement, il va nous permettre d'arriver à hériter des énergies spirituelles qu'on n'avait pas avant. Et c'est ça la réparation. La réparation, ça veut dire que maintenant, je reçois un autre niveau d'énergie dans un domaine. C'est ça qui est réparation. Puisque maintenant, tous les problèmes, ce sont des problèmes de déséquilibre. Tous les manques, ce sont des déséquilibres. Ça veut dire où il n'y en a pas, où il n'y en a pas, où il y en a trop. Où il n'y en a pas assez, où il y en a trop. C'est tout. Quel est un problème? Quand j'ai un problème, c'est quoi? C'est quoi? Si j'ai pas assez de ça, soit j'en ai trop. C'est ça mon problème. La Torah du Tzaddik, elle va remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on va recevoir une énergie nouvelle qui va rééquilibrer la chose. Et là, la divinité, elle va pouvoir circuler en nous. Parce que la divinité, elle ne circule que dans l'équilibre. Les Hachem, il ne circule que dans l'équilibre. Hachem, il ne circule pas dans les extrêmes. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de présence de la Shrina. La Shrina, elle ne vient que dans l'équilibre. S'il n'y a pas un endroit qui est équilibré, il n'y a pas de présence d'Hachem. Hachem, sa présence, c'est dans une maison. Pourquoi Hachem maintenant il pleure sur la destruction du temple? Pourquoi Hachem il a besoin d'une maison, lui? Il n'a pas besoin. Eh bien Hachem, pour se révéler parfaitement, il doit se révéler dans une maison. C'est-à-dire c'est dans la maison qui représente l'équilibre. C'est là où Hachem il se révèle. Beti betefila amim, que maintenant dans la maison de Yaakov, dans la maison de prière, Hachem il se révèle pour toutes les nations. Plus plus ça sera équilibré, plus les nations elles auront accès. Maintenant, dans l'individu, c'est pareil. Plus il sera équilibré, et plus Hachem il va circuler en lui, dans toutes ses midot, dans toutes ses mesures. Donc ça, ce qu'il dit ici, c'est fondamental par rapport à tout ce qu'on a étudié, à dire de savoir que si quelqu'un il est proche du tzaddik, et si quelqu'un il étudie la Torah du tzaddik, avec ça, il va pouvoir hériter. C'est-à-dire, il va devenir un héritier de droit. Le tzaddik, il va lui faire hériter des choses. Maintenant, ici, dans ce monde, on parle, on ne sait pas ce qu'on est, on a la émouna, on vit ces choses-là. Au début, on a la émouna. Bien sûr, au bout de quelques années, ça devient quelque chose d'évident parce qu'on a pris les traitements et on a vu, Baruch Hashem, ce qu'ils ont fait sur nous. Chacun, il sait qu'est-ce que le tzaddik qu'il a fait pour lui. Et si quelqu'un ne s'est pas rendu compte du changement, qu'il s'investisse dans cette étude et il va voir comment ça va changer sa vie, Béhémet. Il va voir que ça va changer complètement sa vie. Nous on le voit avec les années, ça se voit, c'est des choses qui sont évidentes. Mais le plus, c'est dans l'Olam Haba, dans le monde futur. Chacun il verra qu'est-ce que c'était cet enseignement-là. Ici, on ne peut pas voir, mais dans l'autre monde, on va voir qu'est-ce que ça nous a fait d'avoir le mérite de pouvoir fréquenter ces notions-là et s'attacher à ces notions, essayer de les vivre. Comment ça nous a permis de recevoir des choses que jamais de notre vie on aurait pu recevoir ça. Jamais, il n'y a aucune intelligence au monde, aucune sagesse, aucune science qui aurait pu nous donner ces réparations-là. Et voilà, elles sont simples. Elles sont simples, mais c'est les choses les plus puissantes que Hachem il est jamais envoyé sur terre. Alors le principe, c'est qu'on hérite. C'est ça le côté qui si vous voulez, qui calme, qui soulage. C'est que jamais c'est pas nous qui allons arriver au niveau de pouvoir recevoir cette chose-là. On va hériter. Comme un prince, le prince héritier, c'est tout. Lui, de lui-même, il ne peut pas devenir un roi, il n'a pas la possibilité. Mais il est prince héritier, il a hérité d'un royaume, il a hérité d'une fortune, il a hérité de chacun ce qu'il a hérité. On devient des héritiers. Maintenant, bien que la Mishma nous dit que la Torah, ce n'est pas un héritage, Ena Yerushalar, ça c'est moi, de moi-même, c'est pas un héritage. Mais le tzaddik, il peut me faire hériter. Le tzaddik, il peut me donner, il peut me léguer des âmes nouvelles. Uniquement à travers le fait que je suis attaché à lui et que je suis attaché à ses enseignements. Comme c'est écrit dans le chant qu'on fait le vendredi soir, qui est le chant du Harizal, les me'avad nishmatin chadetin betarten butlatin, de faire des nouvelles âmes avec les 32 chemins de la sagesse. Aïnou be'atorah matrelet bebet ou mesamet belamed. C'est-à-dire la Torah qui commence avec Bet de Bereshit qui finit avec Lamed. Donc c'est toute la Torah entière. Ou betlata shifshin, et dans la Torah qui s'appelle Tlata Shifshin, c'est-à-dire 3 dimensions de la Torah. Anu Raïta Tilta, c'est-à-dire la Torah qui est en 3.
Avec ça, on fait en trois, c'est-à-dire la Torah, elle a trois dimensions. C'est expliqué là-bas, c'est dans la Gemara Shabbat. Ça. Il explique la Torah qui a été donnée, qui a été donnée au bout de 3 jours de, de purification. On a fait attendre 3 jours, et par Moshe aussi, que c'était la troisième, le troisième enfant, par la Torah qui est le Tanakh, Torah, Nevi'im et Ktuvim, que c'est 3. Et là-bas, elle amène toutes les choses qui sont en 3 dans la Torah. Alors ici, il dit que c'est la triple dimension. Ça va permettre d'enfanter des âmes nouvelles. Et la Torah, maintenant, si quelqu'un il a le mérite, alors ça va devenir pour lui une potion de vie. Et sinon, Chazou Shalom, c'est le contraire. Comme c'est écrit Vesamtem, ça devient une potion pour vous. Comme c'est écrit les Tzatikim, eux, ils vont dans la potion de vie de la Torah. Chacun selon ce qu'il reçoit. Mais maintenant, d'en haut, il ne sort rien de mal. Comme c'est écrit de la bouche d'Hachem, il n'y a rien qui va sortir de mal. Et maintenant, là, je vais vite parce que tout ça, on a déjà beaucoup ouvert. Bezat Hachem, on va finir. Et il nous reste encore quelques lignes. Abracha vaklala, c'est la dame qui fait kliché eshlo. Chacun, selon son récipient, lui, il va y avoir la klala et la bracha, c'est-à-dire malédiction ou bénédiction ou malédiction. Voilà, je mets devant vous une bénédiction, une malédiction. Je mets devant vous Dafka, parce que devant Hachem, c'est toujours de la lumière qui est sainte. Maintenant, quand elle vient devant vous, c'est vous qui en faites ce que vous en faites. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu ici, il dit que c'est des lettres qui sont simples. Maintenant, à nous de faire l'assemblement des lettres. Alors l'homme, c'est lui, il va former les lettres. Par exemple, quand maintenant, il y a des lettres en hébreu qu'on utilise souvent ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les lettres oneg, c'est-à-dire qui est plaisir, ça peut donner nega aussi. Nega, c'est une maladie, le nega. Il y a nega et neg, c'est les mêmes lettres. Maintenant, Hachem, il donne des lettres. Et nous, selon les kelim, alors on a nos récipients, on va faire des assemblages de lettres, que ce soit positifs ou négatifs. Alors il faut faire très attention, bien sûr, comme Rabbi Nathan il nous l'a dit dans l'écouter à la Chod sur ça, il nous a dit, alors comment on va faire pour s'en sortir, puisque nous on sait que nos récipients ils sont abîmés. Alors il nous dit, la réparation, c'est que tu ne prends pas des lettres à l'état brut. Tu vas prendre des mots chez le tzaddik. Des mots que le tzaddik, il a déjà formés, de manière à ce que tu prennes des bénédictions, tu ne touches pas la malédiction. Parce que toi, si tu touches des assemblements, comme il y a les jeux là qui font, je sais pas, le Scrabble, ou comment ils font des jeux, des assemblements de lettres, les gens, ils doivent réfléchir avec des lettres, ils doivent faire des mots. Alors maintenant Hachem nous envoie des lettres brutes. Et avec ces lettres, on doit faire des mots. Maintenant, nous, comme on les fracassés, dans nos récipients ils sont fracassés, toutes ces lettres-là, on va les assembler de n'importe comment. Alors, on prend des mots du tzaddik déjà, comme ça c'est la bracha. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on prend que des brachot. C'est la solution que Rabbi Nathan y donne à ce problème-là dans les côtés halachot, on a vu. Si un homme qui est bien, un homme qui a réparé l'alliance, alors chez lui ça devient un assemblement de lettres en bénédiction. Et c'est non le contraire. C'est ça, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Parce que devant Hachem, il n'y a pas eu de dessin encore. Ça n'a pas été dessiné encore. Est-ce que c'est une bénédiction ou pas? Et c'est ça que Bilam lui-même il s'est étonné. Il a dit il dit j'ai pris maintenant barer, c'est-à-dire j'ai pris de la lumière qui était en lettres et j'ai pas pu la transformer en malédiction. Berer bekamat, c'est-à-dire j'ai pris de la lumière cachée, c'est-à-dire de la lumière qui n'était pas explicite. Gam lakarti mashmar birtsono laka. C'est-à-dire quand il dit j'ai pris, ça veut dire que c'est avec son vouloir à lui qu'il a pris. C'est-à-dire c'est lui qui a pris. Alors ça aussi c'est un facteur, c'est-à-dire de pas dépasser, de pas prendre des choses qui ne sont pas
adaptés à nous, qui ne sont pas à notre niveau, parce que ça devient automatiquement une malédiction. Puisqu'il a dit, j'ai pris. Il ne faut pas prendre, il faut aller doucement, il faut prier sur chaque chose, il ne faut pas prendre des choses comme Korach il a pris, c'est-à-dire il s'est séparé de Moshe, il a essayé de monter des choses avec son esprit à lui. Il faut aller dans le courant de ce que le tzaddik il donne, il faut rentrer dans les idées du tzaddik, il faut vivre là-dedans. Et il faut aller doucement, il faut beaucoup de prières pour pouvoir équilibrer notre nourriture spirituelle. Il faut beaucoup de prières pour savoir comment gérer les choses. Mais le Ikar, c'est avec l'aïmouna dans le tzaddik et avec de suivre ses conseils, de s'attacher à lui et à ses enseignements. Donc, Baruch Hashem, amen. On a fini Bishat Tova, donc on a étudié ça. Ici, on a fait le Siyum, le Nishmat Yoav, le Khatab, Philippe Braham, Johan Cohen, François Michel Saada, le Shalom, que Akadosh Baruch Hu ne nous fait plus jamais connaître, Chas Shalom, des deuils et des mauvaises nouvelles, et que ces tzadikim là qui sont partis, que Béhémet là-bas ils puissent plaider pour la fin de la galoute, Bezrat Hashem du Ham Israël, qui sera la fin de la galoute de toutes les nations aussi, Bezrat Hashem.